Lingua tacita. Dans le cadre d'un projet sur le langage, nous avons décidé d'aborder celui-ci sous différentes formes. Aujourd'hui, nous parlerons du langage animalier à travers l'interview d'une éducatrice canin. Voici ce qui en est ressorti. Bonjour à tous et bienvenue sur Lingua tacita pour une nouvelle vidéo. Le sujet d'aujourd'hui est la communication avec les chiens. Et pour ce faire, nous avons été poser quelques questions à une comportementaliste canin du nom d'Adeline Westerling. Commençons par parler des préjugés sur les races de chiens considérées comme plus dangereuses. Malheureusement, c'est quelque chose de très présent dans notre société. Mais je pense que cela est totalement faux, bien entendu, parce qu'aucun chien ne naît méchant. Cela n'existe pas. Un chihuahua peut être aussi dangereux qu'un pitbull. La seule différence se trouve dans la force de mâchoire. Tout dépend donc de l'éleveur, de la socialisation et de l'éducation. Mais alors, qu'est-ce qui dans le langage canin pourrait être un signe avant-coureur d'une possible attaque? Il y a un chien qui attaque est un chien qui a peur, qui est stressé. L'attaque est le dernier recours du chien. Il y a beaucoup de signes qui montrent qu'un chien a peur. Il met ses oreilles en arrière, sa queue est très basse. Ce sont des signes de stress, qui veulent dire à une personne de ne pas s'approcher. Si la personne s'approche quand même, alors le chien va commencer à grogner, à se lécher la truffe, à bâiller, à tourner la tête, à essayer de fuir. Si la personne ne respecte toujours pas ses codes canins, alors le chien va montrer les crocs très fort, et c'est seulement après tout cela qu'il va mordre. S'il ne se sent pas trop en danger, alors il va essayer de pincer avec sa mâchoire, sinon ce sera directement une morsure. Le véritable problème ici est l'ignorance des gens sur tous ces signes canins. À présent, voyons voir quelles sont les choses à éviter avec son chien. Premièrement, c'est toujours le chien qui vient au contact, peu importe qu'on le connaisse ou non. Il y a également des règles de respect. Par exemple, ne pas prendre son chien à bras ouverts, ou encore ne pas mettre son visage trop près de la gueule du chien. Très important également, mais le panier du chien est sa zone de paix. Lorsqu'il s'y trouve, il faut impérativement le laisser tranquille. Également, lorsque le chien mange, il faut qu'il soit seul et que personne ne vienne le déranger, ni le caresser, ou encore lui enlever sa gamelle. Et enfin, une dernière chose à éviter est de prendre le chien par surprise et de le caresser sans qu'il ne s'y attende ou qu'il ne nous voie. À présent, voyons voir les quelques idées reçues sur les codes canins que les gens pensent connaître. Par exemple, est-ce vrai qu'un chien qui remue la queue est forcément content? Eh bien non, pas du tout. Tout dépend de la façon du chien de remuer la queue. Mais il la remue dès qu'il ressent une émotion intense. Cela peut être de la joie, ou du stress, ou encore de l'excitation, positive comme négative. Et enfin, est-ce vrai qu'un chien qui tire la langue est forcément épuisé? Eh bien à nouveau, pas du tout. La plupart du temps, il tire la langue dès qu'il a chaud. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, en espérant qu'elle vous a plu, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Lingua tacita.